Mesdames et messieurs, bienvenue sur la RTM TV, votre radio-télévision mamounaise à votre service. Face à la réticence de Dalein, Sindia et CI, le ministre Maurice Sanda rassure, le dialogue continuera à être plus inclusif. En séjour aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères multiplie les rencontres avec des partenaires pour promouvoir la transition. Alors que Selo Dalein Diallo, Sindia Touré et autres brillent par leur absence, Maurice Sanda Kouyaté rassure que le dialogue interguinéen va être davantage inclusif comme le recommandent les partenaires. Au cours de sa tournée, le ministre des Affaires étrangères a rencontré des partenaires chargés de l'exécution du procès Simandou, dont Rion Tito. Le chef de l'État m'a chargé de rencontrer les partenaires et de leur donner des fraîches informations sur ce projet important qui est le Simandou. Nous avons renvoyé les décisions techniques à mi-janvier à nos partenaires. J'ai réitéré l'importance que le chef de l'État accorde au projet Simandou, indique Maurice Sanda Kouyaté. Le chef de la diplomatie guinéenne soutient que les efforts qui ont été déployés par le chef de l'État ont commencé à payer parce que maintenant les partenaires considèrent la Guinée comme étant un élément clé de ce projet, ce qui n'était pas le cas avant. Le ministre Kouyaté s'est par la suite rendu au département d'État américain pour détailler ce qui se passe actuellement en Guinée dans le domaine de la transition. J'ai aussi donné des informations sur le récent accord entre la Guinée et la CEDEAO. Maintenant que nous avons conclu cet accord, nous sommes pressés de faire face au développement du pays, à sa reconstruction et à la refondation de l'État. Donc, nous demandons nos partenaires à nous aider à faire face à cela, souligne-t-il. Au cours des échanges avec les autorités américaines, il a évoqué le dialogue en cours qui est tout à fait inclusif et il continuera à être plus inclusif comme la CEDEAO et nos partenaires le demandent. En tout cas, le chef de l'État a dit que nous sommes ouverts. Il faut continuer à aller dans ce sens, affirme M. le ministre des Affaires étrangères. De l'autre côté de l'actualité, la junte laisse le soin aux acteurs politiques de décider du type d'organisation des élections pour la Guinée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation soutient qu'il revient aux acteurs politiques de décider du type d'organisation des élections qu'il faut à la Guinée. Mori Konde estime que si ces acteurs décident de confier cette mission à son département, ce dernier accomplira la mission dans les règles de l'art. Le dialogue est en cours. Il revient aux acteurs concernés par le processus électoral de définir lequel type d'organisation des élections il faut à la Guinée. Nous les laissons le choix de décider sur cette question, indique Mori Konde. Et de poursuivre, si ces acteurs politiques décident que c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui va organiser les élections, nos services au niveau préfectoral se choisiront d'accomplir cette mission. Encore une fois, si les acteurs politiques décident de confier au ministre de l'administration du territoire la tâche d'organiser les élections, on le fera. La décision revient aux acteurs politiques. Le ministre Condé affirme qu'il est temps pour les uns et les autres de faire la différence entre le décret portant attribution, fonctionnement et organisation de l'administration préfectorale et l'organisation des élections en Guinée. Le décret sur l'administration préfectorale qui a été pris par le président de la transition n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Il fixe l'organisation et le fonctionnement de l'administration préfectorale. Cela n'a rien à voir avec une élection, dit-il dans notre antenne. C'était votre correspondant Amadou Sow pour RTM TV, radio-télévision mamounaise. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Merci de votre fidélité.